En train de fêter, vous pouvez attendre au village, il y aura la grande fête aujourd'hui. Mesdames et messieurs, bonjour. Je vais faire l'économie de toute la partie introductive qui a été déjà faite par monsieur le ministre de la Culture et le présentateur. Je voudrais saluer mesdames et messieurs et vous dire tous bonjour. Je voudrais rendre grâce à Dieu pour la participation de toutes les régions à la réussite de la Biennale artistique et culturelle du Mali, Mopti 2023. Commencé le 6 juillet 2023 dans une liesse populaire au stade Barima Bokoum de Mopti, la Biennale 2023 s'achève aujourd'hui, dimanche 16 juillet 2023, dans l'Allégresse. Cette édition a été exceptionnelle, tant du point de vue organisationnel que par l'expression des talents artistiques. Jeunes du Mali, vous avez entendu l'appel du président de la transition, l'appel au sursaut patriotique. Vous avez répondu en liesse. Vous êtes venus par milliers de toutes les régions et contrées du pays. Vous avez vécu et fait vivre la culture malienne dans toute sa diversité. Pendant 11 jours, dans la communion totale, vous avez prouvé votre attachement au Mali, à la diversité de sa culture, à ses valeurs d'unité, de diversité, de cohabitation pacifique, de tolérance, de pardon et de solidarité. Pendant 11 jours, vous avez, à travers chants, danses, pièces de théâtre, des formes d'expression culturelle de nos terroirs, tirées parfois de l'abîme du temps, fait vibrer les populations de Mopti et du Mali dans cette salle où plane le souffle de l'image d'une des plus grandes figures de la culture malienne, Feu Sori Bamba, artiste, auteur, compositeur émérite, chef d'orchestre du célèbre Kanaga de Mopti.
Pendant 11 jours, vous avez magnifié la culture malienne dans la splendeur de toute sa diversité. Vous avez démontré que notre pays est une mosaïque culturelle, un foyer de créativité où des formes plurielles d'expression culturelle et artistique célèbrent harmonieusement la rencontre des traditions ancestrales avec les valeurs contemporaines. C'est une culture forte, vivante, portée par les populations qui expriment leur attachement collectivement et individuellement. Chers enfants, chers festivaliers, vous avez appelé de vive voix à la paix, à la cohésion sociale. En transcendant toutes vos différences, vous avez partagé des dortoirs, des repas, en frères et en sœurs, en maliens, et vous avez prouvé que le vivre ensemble est possible dans notre pays. Vous avez dit qu'il faut la paix et que cette paix est possible. Vous avez cru et vous l'avez fait. Comme le disait un auteur, la culture, je cite, est la possibilité même de créer, de renouveler et de partager les valeurs, le souffle qui accroît la vitalité de l'humanité. Et l'humanité est un lien à tisser et à réparer lorsqu'il est abîmé. Un lien en perpétuel devenir que nous avons le devoir d'entretenir. Les rapports entre les filles et fils du pays d'une même mère sont comme une broderie que Dieu a tissée sur une toile d'amour. Fin de citation. Mesdames et messieurs les membres du gouvernement, distingués invités, cette biennale a été celle des démentis et des préjugés, du scepticisme, le démenti du scepticisme, mais aussi des clichés spécieusement montés dans le dessin bien formé de galvauder l'image de notre pays. Par la grâce d'Allah, notre satisfaction est grande. Le succès est allé au-delà des espérances. Satisfaction pour la forte mobilisation des acteurs, plus particulièrement les populations de la ville de Mopti et les artistes, qui ont ainsi démontré leur attachement à la culture malienne. Le contexte sécuritaire et le délai de préparation de cette édition n'ont donc pas entamé l'engouement des populations pour cette édition. Satisfaction pour l'hospitalité légendaire accordée aux milliers de festivaliers qui repartent certainement avec le sentiment d'une joie partagée et l'espoir des lendemains meilleurs. En somme, cette édition a été un cri exceptionnel tant la fête a été totale et nous devons tous nous en féliciter. Si nous sommes parvenus à ces résultats qui forcent l'admiration, je me dois de saluer l'inestimable contribution du président de la transition, le chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, mais aussi le dévouement et le leadership du ministre de l'Artisanat, du Tourisme, de la Culture hôtelière et du Tourisme et de tout le gouvernement. C'est le lieu, mesdames et messieurs, de féliciter de façon particulière le gouverneur de la région de Mopti, tous les gouverneurs de région, les présidents des régions, les présidents des autorités intérimaires, le maire de la commune urbaine de Mopti pour leur implication personnelle, sans oublier les directeurs régionaux de la culture, les directeurs artistiques des troupes pour ce challenge relevé et pour la bonne organisation de l'événement. Je voudrais particulièrement aussi remercier l'ORTM, les agents de l'ORTM qui font que l'ensemble du peuple malien aujourd'hui vibre à la fréquence de la biennale. Par la même occasion, je voudrais féliciter l'ensemble des hommes de la presse parce que c'est eux qui font que tous les Maliens sont aujourd'hui à Mopti physiquement. Mesdames et messieurs, permettez-moi de remercier
les légitimités traditionnelles de Mopti pour leur Diatigia et pour avoir démontré que l'hospitalité reste une valeur cardinale de notre peuple. Je n'oublie pas la coordination des associations pour la paix et le développement du Mali, KPDM, ainsi que toutes ces associations membres qui, en plus des contributions financières, se sont impliquées fortement pour le bon déroulement de la biennale. Mesdames et messieurs, j'associe à ces félicitations la Commission nationale d'organisation, la Commission régionale d'organisation et tous ceux qui, de près et de loin, de par leur implication et leur engagement sans faillite, ont contribué à la réussite de l'événement. Une mention spéciale à nos vaillantes forces armées et de sécurité pour leur professionnalisme. Parce que vous savez bien que nous ne taillerons jamais d'éloges pour elles et leurs vaillants intrépides ministres. Nous leur disons merci et bravo. Le challenge sécuritaire de la biennale, qui était le plus imprévisible, a été magistralement relevé. Elles font la fierté de notre peuple, nos forces armées de sécurité. Je n'oublie pas, bien sûr, notre ingénieux ministre des Finances, qui, dans la situation financière singulière de notre pays, a su mettre le gouvernement et les populations dans les meilleures conditions possibles par ces temps qui courent pour la réussite de la biennale. Mesdames et messieurs, je voudrais aussi saluer de façon admirable certains festivaliers que nous avons montrés ici, qui symbolisent le Mali. Nous avons vu Mohamed Wallet Findadit Tagoubat, violoniste de 72 ans de Menaka, le plus jeune participant Moussa Maïga de 13 mois de sang, le plus jeune instrumentaliste Bourama Diallo de 4 ans de Caille, le meilleur danseur de ballet Ali Mina Ould Mohamed Taher de 11 ans de cette nouvelle région qui vient de voir le jour. Mesdames et messieurs, avec tous ceux qui n'ont pas été primés, je dirais, ne cédez pas au découragement. Car vous n'avez pas démérité. Il n'y a pas de perdants à cette biennale. Il n'y a que des gagnants. Car c'est la jeunesse malienne, la culture malienne, bref, le Mali qui sort vainqueur de cette manifestation. Mesdames et messieurs, notre pays reste confiant dans ses valeurs d'humanisme et de paix promues au sein de toutes les communautés. La culture, telle que nos communautés la vivent, la pratique, redonne confiance et espoir à notre peuple en sa capacité de prendre en main son destin, car elle s'inscrit dans la dynamique du vivre ensemble, qu'elle puisse ses ressources dans notre longue histoire. Bien entendu, mesdames et messieurs, je ne saurais ne pas associer à ces félicitations nos braves membres du jury. Vous faites, mesdames et messieurs les jurys, les membres du jury, la fierté de notre peuple. Vous avez brillamment suivi. Vous avez un large panel de spécialistes respectés de tout le Mali, adulés, j'allais dire, et vous avez fait vibrer nos cœurs. Mes félicitations à vous tous. Et votre recommandation concernant l'application de la loi qui a été citée, je crois, a été bien entendue par le ministre de la Culture. Je voudrais demander enfin aux jeunes de retenir cette pensée de Amadou Hampâté Bâ. Dans
son écrit Lettre à la jeunesse. Il disait, je cite, qu'il s'agisse des individus, des nations ou des races de culture, nous sommes tous différents les uns des autres. Mais nous avons tous quelque chose de semblable aussi. Et c'est cela qu'il faut chercher et pouvoir se reconnaître en l'autre et dialoguer avec lui. Alors, nos différences, au lieu de nous séparer, deviendront complémentarité et source d'enrichissement. Fin de citation. C'est ce que vous avez montré. C'est ce que cette biennale a montré. Chers compatriotes, restons ce que nous sommes ou redevenons ce que nous étions. Car humains, face à la déshumanisation et à l'obscurantisme, c'est notre espoir de lendemain meilleur que notre chère patrie. En vous souhaitant à chacun bon retour dans son foyer. C'est sur cette note donc que je déclare, au nom du président de la transition, la Biennale artistique et culturelle, édition Mopti 2023, close. Mais elle n'est pas encore close, parce que je sais que vous entendez une information capitale. Je vous donne rendez-vous à Tombouctou pour la prochaine édition. Je sais que les Tombouctiens ont 2 ans, les Mopticiens avaient 3 mois, et je suis sûr que Tombouctou relèvera le défi avec l'appui de l'ensemble des Maliens, surtout de toutes les régions, et particulièrement de ces régions sœurs, Taoudeni, Gao, Kidal, Menaka. Vive la culture malienne, vive la biennale artistique et culturelle, vive le Mali divers et indivisible. Je vous remercie. Bela jele demsenu no chifiunye anana nyon soroyano sekoni donko ale sankorol kama ka keika do ka fostraye si bien Tombouctou. Et ils ont un grand défi à relever. Je suis sûr qu'avec la qualité de l'engagement de leur gouverneur, des populations de Tombouctou et de leurs frères et sœurs des autres régions et de tout le Mali, cette biennale sera un grand succès.